Le silence, le froid de l'espace, et juste le bourdonnement des systèmes de survie. Bienvenue à bord du Némésis. Oubliez tout ce que vous savez. Ce qui suit, ce n'est pas une simple analyse, c'est un journal de bord, un guide pour espérer s'en sortir vivant. Imaginez la scène. On se réveille de l'hypersommeil. Les alarmes hurlent à s'en percer les tympans. Dans le couloir, un corps. Mais la vraie question, ce n'est pas tant de savoir ce qui s'est passé, c'est de savoir quelle est notre mission. Parce qu'ici, à bord de ce vaisseau, tout le monde a des secrets. Et voilà le premier truc à bien se mettre en tête. Survivre, c'est la base, oui, c'est le minimum syndical. Mais ça ne suffit pas du tout pour gagner. Non, non, la vraie victoire, elle est ailleurs. Elle est cachée dans des objectifs bien personnels. Regardez ça. Ça résume parfaitement le cœur paranoïaque du jeu. Chaque membre de l'équipage a un but secret qui, bien souvent, entre en conflit direct avec celui des autres. Pendant qu'une personne essaie de ramener un œuf pour la science, son voisin de couloir, lui, a peut-être pour mission de tout faire sauter. C'est un jeu où l'on se bat contre les aliens, bien sûr, contre le vaisseau qui part en lambeaux, mais surtout contre les autres. Allez, entrons dans le vif du sujet. Comment ça se passe, un tour de jeu? C'est là que chaque décision, absolument chaque choix, peut nous rapprocher soit de la survie, soit d'une mort assez atroce. Merci bien. Quelle est la ressource la plus précieuse ici? Les munitions? L'oxygène? Non, ce sont les cartes actions. Elles représentent l'énergie, le souffle, la volonté du personnage. On commence chaque tour avec 5 cartes en main pour faire 2 actions. Et le point crucial, le voici. Avoir une main vide, ça veut dire qu'on est à bout de force, épuisé, et donc une proie incroyablement facile. Et là, tout de suite, premier gros dilemme. Se déplacer, ça coûte une carte, mais ça oblige à lancer le dé de bruit. Un petit jet qui peut avoir de grandes conséquences. Ou alors, on peut dépenser 2 cartes pour un déplacement vigilant. C'est bien plus cher, oui, mais ça permet de choisir où on place le marqueur de bruit. C'est le choix permanent entre aller vite et risquer d'être repéré, ou être prudent et s'épuiser. Évidemment, il faut explorer, c'est la clé. Quand on retourne une nouvelle tuile de salle, on découvre ce qu'elle cache, de l'équipement, un début d'incendie, une panne. Mais attention, si cette salle est vide, il faut obligatoirement faire un jet de bruit, parce que sur le Némésis, le silence est rarement un bon présage. Et on pourrait croire qu'une fois que tout le monde a joué, on peut souffler un peu. Eh bien non, pas du tout. Les ennuis ne sont pas terminés. C'est au tour du vaisseau et de ses habitants de jouer. C'est la terrible phase d'événement. Cette séquence, c'est la spirale infernale. C'est la dégradation inévitable de la situation. D'abord, le temps avance, ce qui nous rapproche de la fin, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ensuite, les intrus déjà au contact attaquent. Le feu se propage. Et après ça, on pioche une carte événement, qui va, 9 fois sur 10, déclencher une nouvelle catastrophe. Et pour finir en beauté, on a le développement du sac d'intrus. C'est un vrai sac en tissu, d'où l'on tire des jetons. C'est ça qui représente l'évolution de la menace. On pioche un jeton, si c'est une larve, on la remplace par un adulte dans le sac. Si c'est un jeton vierge, on y ajoute un adulte. En clair, quoi qu'il arrive, ou presque, l'écosystème alien grandit. La menace devient plus dense. Bon, revenons à nos actions. On a parlé du bruit. C'est bien beau tout ça, mais voyons un peu comment ce petit clic dans un couloir mène directement à une rencontre qu'on préférerait éviter. Quand on fait un jet de bruit, le dé nous indique dans quel couloir on a fait du bruit. On y place un marqueur. Mais si on tombe sur le résultat danger, là, c'est la panique. On met un marqueur dans tous les couloirs adjacents. Chaque marqueur, c'est un écho dans le noir. C'est une information pour quelque chose qui nous traque. Et voilà le moment que tout le monde redoute. Celui où l'on doit placer un marqueur bruit dans un couloir, qui en a déjà un. C'est la rencontre. Là, on retire tous les marqueurs de bruit aux alentours, on plonge la main dans le sac d'intrus, on tire un jeton et on place la figurine qui correspond juste à côté de son personnage. Le cauchemar vient de prendre forme. Et paf, la créature est là. Fini de jouer à cache-cache. Le personnage est maintenant en combat, et le seul moyen de bouger, c'est de fuir. Mais même la fuite a un prix. La créature nous donne un petit coup de griffe en guise de cadeau d'adieu. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il ne faut jamais être à court de cartes. Le jeton intrus qu'on vient de piocher, il a un chiffre d'eau. Si ce chiffre est plus grand que notre nombre de cartes en main, l'alien attaque, tout de suite, avant même qu'on ait pu réagir. C'est l'attaque surprise. Être épuisé, c'est être mort. C'est aussi simple que ça. Forcément, on prend des blessures. Les 2 premières, ce sont des blessures légères. La 3e se transforme en blessure grave. Et chaque blessure grave, c'est un handicap. Une à la jambe et les déplacements coûtent plus cher. Une au bras et on ne peut plus porter d'objets lourds. Et si on a déjà 3 blessures graves, la moindre petite égratignure supplémentaire, c'est fatal.
Ah, un dernier conseil et pas des moindres. Ne jamais, jamais sous-estimer une larve. Elle a l'air de rien, toute petite, inoffensive, mais son attaque ne fait pas de blessure directe. Non, non, c'est bien pire. Elle nous donne une carte contamination. Et dans ce paquet de cartes, il y en a une qui dit infecté. Et ça, c'est une bombe à retardement qu'on porte en soi. Bon, on a vu comment on joue, comment on galère, comment on meurt. Mais comment ça se termine cette histoire? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Soit on s'échappe, soit on meurt. Globalement, il y a 3 façons pour que la partie s'arrête. Soit le temps s'écoule et le vaisseau saute en hyperespace, emportant tous ceux qui ne sont pas bien au chaud en hibernation. Soit l'autodestruction arrive à son terme et boum. Ou alors, tout simplement, le dernier personnage encore debout meurt, hiberne ou s'échappe. Pour ceux qui sont encore en vie, c'est l'heure du dernier choix, du dernier pari. L'hibernatorium, il y a de la place pour tout le monde, mais on est à la merci de ce qui arrive au vaisseau. Ou alors, les nacelles de secours, parfaites si le vaisseau explose, mais les places sont chères et une fois parti, c'est pour de bon. Choisir la bonne porte de sortie, c'est vraiment la dernière décision cruciale. Alors, on a survécu? On s'est échappé? On croit avoir gagné? Attendez. Le jeu n'a pas dit son dernier mot. C'est l'heure de la checklist de l'enfer. Premièrement, les moteurs. Si 2 sur 3 sont en panne, le vaisseau explose. Tout le monde meurt. Deuxièmement, les coordonnées. Si le vaisseau ne va pas vers la Terre, tous ceux en hibernation meurent. Troisièmement, la contamination. On scanne nos cartes. Si on est infecté, on ne gagne pas. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut enfin vérifier si on a rempli son objectif. Je vous l'avais dit, survivre ne suffit pas. Ce qui nous ramène à la question de départ, finalement. Les autres membres de l'équipage sont-ils notre seul espoir de salut ou simplement le dernier obstacle qui se dresse entre nous et notre véritable mission? Sur le Némésis, la réponse n'est jamais simple.